Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup attendent. Je ne vais pas dire nombreuses parce que on est que 31, mais c'est déjà bien, ou 31 parce qu'il y a peut-être des messieurs. Euh, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je suis malade, enfin malade. J'ai un rhume depuis cette nuit, donc je parle un peu du nez et puis j'ai des rougeurs, mais justement, bah, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de voir l'efficacité du fameux masque andalou au cacao et à l'avocat. Que donc beaucoup attendent pour le commander. Je sais que Salima, Sandra, entre autres, Lucie aussi, attendent pour le mettre dans leur panier. Donc bah, on va voir ça ensemble. Alors je me suis dit, est-ce que je leur montre ma peau, j'ai pris ma douche, voilà, je sors de la douche. Est-ce que je leur montre ma peau sans nettoyage, sans rien pour que ce soit vraiment probant? Ou est-ce que je la lave, est-ce que je fais mon rituel de nettoyage avant pour que la vidéo soit moins longue et que vous voyez tout de suite l'efficacité du masque? Et je me suis dit bah, que en fait, si je faisais déjà mon nettoyage, vous ne verriez pas l'état de ma peau avant donc cette routine que je vais faire avec vous, puisque je vais faire toute la routine que je fais en ce moment avec donc les deux nouveaux produits, le masque et le sérum à l'acide hyaluronique de Insta Natural. Donc j'ai mis l'éclairage pour que vous voyez bien l'état de ma peau avant la routine. Ce qu'on peut voir, c'est beaucoup de ridules de déshydratation. Voilà, des rides, hein. C'est pour répondre aussi à Nadine, je crois, qui m'a dit que malgré le layering, elle avait la peau déshydratée. Bah, en fait, je vais te montrer, Nadine, en fait, tout ce que j'applique comme couche et comme produit pour essayer justement de... Voilà, hein, là on les voit bien, pour vraiment atténuer, voire faire disparaître toutes ces ridules. Là, la peau, elle est comme plissée, en fait, hein. Voilà, moi, je ne peux pas dire autre chose que plissée. Donc on va essayer de la repasser pour bah, la lisser. C'est vraiment le cas de le dire. Alors les grosses rides, on peut rien y faire, hein. Bon, et les rides profondes, on ne peut rien y faire, mais les rides d'expression et de déshydratation, on peut vraiment compter sur les soins qu'on va apporter, hormis les petits vaisseaux et tâches. Et encore les tâches, je vous prépare donc la vidéo pour que vous voyez quel produit j'ai appliqué. Quelle routine j'ai faite depuis le mois d'octobre, en fait depuis le début de ma chaîne, pour atténuer les tâches. J'arrête de parler, donc je vais nettoyer mon visage. Donc comme j'ai bien fait ma routine hier soir, je vais juste me nettoyer mon visage, hein, comme je fais, donc pas de double nettoyage. Surtout que là elle est vraiment sèche, donc c'est pas la peine d'enlever le sébum en fait avec de l'huile. Donc je vais directement nettoyer ma peau et avec quelque chose de très doux. Et quand je parle de très doux, en fait je parle du Evolve que j'aime beaucoup, le Gentle Cleansing Mask. Voilà, Melt, pardon, pas masque, Melt, donc le nettoyant doux au baobab et à la vanille que j'aime énormément, que je commence à creuser petit à petit, donc est un gel, hein, je vous en avais fait une démonstration déjà. Donc voilà, une texture gel, mais qui est vraiment très douce. Donc quand je sens que ma peau, là, elle est super déshydratée. En plus, avec le mouchage, ça n'arrange rien. Donc voilà, je l'applique. Je regardais si ça filmait. Je l'applique tout doucement. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une texture huileuse. Vous le voyez bien, là, ça brille. Et ça adoucit vraiment la peau, quoi. Et là, elle en a besoin, vous voyez, parce que je suis vraiment hyper irritée. J'arrête pas de me moucher, d'éternuer. Bon, il faut dire qu'il fait très très froid en ce moment en région parisienne et je crois un peu partout. Mais alors à Paris, c'est vraiment très très froid. Donc il faut soigner sa peau. Voilà. Comme j'ai fait ça, je vous avais déjà montré, c'est un gel qui s'émulsionne. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, ça se transforme en un petit lait. C'est vraiment très, très pratique à enlever. Autant à l'application, c'est épais, c'est cocooning.
Et autant, voilà, quand on rince, ça glisse et vraiment, ça se rince très très facilement. Donc voilà, je prends toujours mes petites lingettes Etsy. Enfin, Etsy, que j'ai acheté sur Etsy, ce sont des lingettes en bambou, je pense. Voilà, et j'y vais tout doucement parce que vraiment, j'ai la peau irritée. Et je pense qu'on est dans de bonnes conditions justement pour voir l'efficacité du masque. Voir s'il va réparer ma peau. Donc je vais vous montrer ma peau déjà après le nettoyant Evolve, qui est vraiment un nettoyant huileux. Hein. Donc on va voir si ça a un peu réparé ma peau. Bon, mais déjà, je pense que vous pouvez voir. Moi, je la sens beaucoup plus douce et beaucoup moins sèche. Ça, c'est une évidence. Donc déjà, c'est un bon produit. Là, ce serait pas le moment de faire un gommage hyper abrasif, hein, parce que je crois que ma peau, elle dirait au secours. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça fait bien avec la lumière artificielle. Voilà, je tamponne. Ensuite, je vais appliquer, ça dure très très longtemps, hein, parce que en fait, le pchit est très diffus, donc c'est très économique. L'eau de fleur d'oranger de Sanoflore, que j'aime beaucoup et qui est fait pour les peaux sèches, donc pour enlever le calcaire et puis permettre aux soins qu'on va appliquer par la suite de bien s'imprégner. Donc moi je tapote, voilà. Donc là déjà je sens que ça va mieux, on le voit, hein. On le voit, notamment ici. Rien qu'en appliquant 2 produits, la peau est beaucoup plus lissée. Voilà. Et bien maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, je voulais vous montrer une petite astuce, enfin, une astuce, ce que je fais, moi, pour pas mettre mes doigts dans les peaux. J'ai acheté, parce que je tambouille, en fait, régulièrement. Je fais des petites tambouilles et je fais notamment tous les produits pour mon petit-fils, hein, que ma fille m'a demandé. Donc, il va avoir 9 mois et ça fait 9 mois que je fais les liniments, sa crème, etc. Et vous savez que pour tout ce qui est cosmétique, il ne faut pas de métal. Et notamment pour les poudres, ça altère le produit. Donc j'ai acheté sur Amazon il y a longtemps, hein, parce qu'il y a 100 pièces. Ce sont ces bâtons de bois qui sont en fait des tire-langues dont se sert le médecin. Il y en a 100 et voilà. Donc moi en plus je les lave, je les passe au lave-vaisselle et ils durent plusieurs utilisations. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'utilise ça pour ne pas mettre mes doigts dans le pot. Donc je vous remontre ce masque, je ne l'ai pas utilisé, hein. J'ai vraiment attendu depuis que je vous l'ai montré en vidéo dans mon haul High Herb. Voilà. Donc il sent le chocolat, j'en sais pas plus. Donc je vais vous montrer, on va faire ça, je vais faire ça avec vous. Donc une texture crème. Voilà, c'est de la crème épaisse, hein, quand même. Qui sent, je peux pas vous dire autre chose que le cacao cru. Vous plongez votre nez dans le sachet de cacao de Van Houten et ça sent ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, hein, ce coup-ci, oui c'est très épais, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est y aller, mais ça s'étale très bien en revanche. Alors voilà, une odeur de cacao. On sent rien d'autre, hein. Vraiment le cacao. Là, je vais en mettre sur mon nez. Donc je rappelle, hein, c'est un masque adoucissant. Je vous en ai fait la revue détaillée. Donc là, ça pique un peu mon nez, mais je pense que c'est normal. Je vous en ai fait la revue détaillée. Enfin, je vous ai dit tout ce qu'il contenait et ce qu'il était censé faire dans mon haul High Herb. Donc ils sont très 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 bons, une texture toute douce et qui s'étale très bien, comme vous le voyez. J'ai vraiment l'impression
d'être dans un pot de... Pas de Nutella, hein, pas du tout, mais dans un pot de... Enfin, dans un sachet de Van Houten. C'est exactement ça. Donc, je vais en mettre au niveau des narines. Voilà. J'en mets quand même en couche épaisse, hein. Voilà, je vais en reprendre un peu. Donc, je vous remontre. Alors, exprès, je l'ai sorti du frigo hier soir. Parce que je me suis dit que si je le laissais au frigo et que je faisais la vidéo, la texture serait altérée. Vu que c'est censé... Enfin, ça aurait été épaissi à mon avis. Donc, j'ai préféré le sortir. Donc là, vous avez la texture de la température ambiante, hein. Voilà, je me regarde un peu dans la glace. Ça sent super bon. Donc déjà au niveau de l'odeur, bah, je peux vous dire que c'est un délice, hein. Je vous dis, je peux pas vous dire mieux que tout le monde, je pense, a déjà senti du cacao, enfin du frais cacao. Et ben ça sent ça en fait, hein. Voilà, donc je l'ai mis quand même en couche épaisse. Donc vous avez vu à peu près la quantité qu'il fallait. Ah bah il m'en reste en dessous. Il m'en reste en dessous. Est-ce que je vais pouvoir le mettre au niveau des joues? Parce que là je suis bien ridée. Voilà. Et en fait, vous allez voir, moi je suis à chaque fois étonnée de l'état de ma peau avant, qui a bien 52 ans, avant les soins. Surtout quand je me suis lavé les cheveux, la peau elle est toute fripée. Et après la routine, quoi. Ça n'a rien à voir et c'est là qu'on se dit, bon, bah, ce que je fais, c'est pas inutile. Voilà. Je rince ma petite spatule, je laisse agir, je pense, c'est de 10 à 20 minutes. Je pense que je vais le laisser agir bien longtemps. Je vous dirai combien de temps, hein, selon ma patience. Et je vous retrouve tout à l'heure pour enlever ce beau masque. À tout à l'heure. Coucou, donc me revoilà après un quart d'heure, un bon quart d'heure de pause. Donc j'ai été obligée de me moucher entre temps, donc bon, il y a un peu de masque qui est parti là. Mais sinon, bah, il a séché. Il a séché, mais ça ne tire pas du tout. Vous voyez, quand je mets mes mains, il n'y a aucune trace. Là, les traces, c'est parce qu'il y avait un peu plus d'épaisseur. Mais voilà, il a complètement collé à la peau. Donc, mais sans tirer, ça fait bizarre, ça fait pas comme pardon, un masque à l'argile qui tiraillerait. Là, c'est comme si j'avais rien sur la peau quasiment. Ça m'a picoté un tout petit peu au début, essentiellement au niveau des ailes du nez et des joues, ici, là où c'est rouge d'habitude. Donc je pense que ça agit, hein. Et ben voilà, ils disent de rincer à l'eau froide. Donc ce que je vais faire je vais voir en mettant un peu d'eau pour humidifier, pour l'enlever le plus doucement possible. Donc on va faire ça. Donc vous voyez, hein, vraiment, il n'y a rien, hein. Là c'est vraiment juste parce que c'était plus épais. Mais voilà, hein, il n'y a rien du tout. Bon, on va voir ça. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. Vous montrer en même temps ce que ça fait quand on met de l'eau. Bah là, il y a l'effet crémeux qui revient en fait. Ouais, ça fait comme si on avait une crème. Oh ouais, c'est marrant. Ça s'en va vraiment facilement. Je vous montre vraiment voilà, ce que ça donne quand je vous dis que c'est en direct. Vous voyez toutes les étapes en fait. Bon, en fait, je vais me masser avec, hein. Voilà, donc ça décolle en fait la crème. Ça fait vraiment là comme si j'avais un nettoyant, voilà, un nettoyant du matin crémeux, vous voyez, comme sensation. Je vais vous montrer sur la main ce que ça fait. C'est agréable parce que non seulement ça n'a pas tiraillé, mais en plus là, en le retirant, ça fait tout doux en fait de lui mettre de l'eau. Vraiment comme si je me massais avec une crème. Donc je vous montre, voilà, vous voyez bien la texture que ça fait.
Ça donne une texture crémeuse. Voilà, donc je décolle tout doucement. Et en même temps, bah tiens, je vais en mettre un peu sous les yeux, parce que comme ça, c'est tellement doux comme texture que j'ai envie d'en tartiner partout en fait. Voilà, donc là je pense que tout est bien décollé. Là, au milieu, pour pouvoir le retirer à la lingette. Donc un effet pas du tout asséchant, pas du tout, du tout, même si le masque a séché, vous avez vu. En l'humidifiant, alors après moi je vais pas essayer de le retirer comme ça d'un coup avec une lingette, hein. Je préfère bien l'humidifier et le retirer tout doucement. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas irriter la peau. Donc on va y aller. J'espère que vous voyez bien. Après de toute façon je vais vous mettre face à l'éclairage. Alors j'y vais doucement hein, pour le retirer. Donc ça se retire très bien. Vous voyez, ça fait vraiment ouais, comme une crème, hein. J'en ai un peu partout mais c'est pas grave. En fait, sensation là de peau pas du tout tiraillée. Pas du tout tiraillée. Si vous entendez c'est Granny en fait, quand il me voit me préparer tous les matins, il sait qu'on va sortir, donc il chouine. C'est trop mignon. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas trop en mettre dans les cheveux, mais enfin là c'est pas grave. C'est le week-end. Il y en a un quand même, hein. Mais bon, je pense qu'il faut quand même en mettre une couche épaisse parce que sinon ça recouvre pas bien la surface de la peau, enfin du visage. Voilà, je vais redonner un coup. Ah oui, j'en ai encore. Attendez, hein, j'arrive. J'ai horreur de l'eau qui passe dans les manches. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais c'est vraiment une sensation que j'aime pas du tout. D'avoir le vêtement mouillé contre la manche. Bon, ça fait un peu chochotte, mais je suis pas chochotte, mais il y a des trucs comme ça qui me, bah, ouais, que j'aime pas, quoi. Alors, déjà, premier constat, et qui est important pour moi, je n'ai pas la peau rouge. Je pense que vous le voyez. Attendez, je vais m'essayer pour que vous voyez bien. Vous la voyez peut-être rouge, mais moi je ne la vois pas rouge dans mon miroir, donc je vais peut-être vous mettre autrement. Voilà. Voilà, là vous voyez mieux. Donc mon nez rouge, c'est normal, je me suis mouchée toute la nuit et ce matin. Ça pareil, donc ça, il ne faut pas en tenir compte. Donc voilà, pour le reste, vaisseau, tache. Petit vaisseau aussi, ça vous le savez. Concernant la peau, alors elle est, on sent qu'elle a été hyper nettoyée. Voilà, elle est pas, elle est douce, mais douce comme si on l'avait exfoliée en fait. Pas comme si on avait mis une crème, vraiment comme si on l'avait exfoliée, donc débarrassée des impuretés. C'est ce que je ressens là. Pas du tout d'effet de tiraillement. Une peau bien propre. Je vais me rapprocher de l'éclairage que vous voyez bien. Voilà. Alors je vais essayer de montrer les rides un petit peu, mais... Attendez, je fais des grimaces de rides. Voilà. Donc
évidemment, il y a les rides d'expression, que moi j'appelle l'expression, voilà. Mais il n'y a pas de rides de déshydratation comme j'avais tout à l'heure, je pense, hein. Et là, il y a beaucoup moins de rides. Donc je pense que ça a bien nourri la peau, ça l'a bien adouci, même si je vous dis, la sensation, c'est avant tout une sensation de peau très propre. Voilà, donc je fais des grimaces. Ça, ce sont des rides d'expression. J'ai une tête à faire le clown. Mais bon, comme vous pouvez le voir, pour moi, il y a eu un effet un peu de tenseur. Nettoyant, tenseur. Et une peau super, la sensation d'une peau très très propre. Donc je vous montre sans faire mes grimaces. Voilà. J'ai une peau purifiée. C'est voilà, c'est la sensation d'une peau purifiée. Je peux pas vous dire mieux. Hop, je vais vous poser. Comme j'ai pas de lunettes, c'est pas évident. Voilà, donc maintenant on va faire la routine. Pour celles qui veulent s'arrêter là, vous le pouvez, hein, il n'y a pas de problème, encore heureux. Donc je vais appliquer pour bien hydrater parce que en fait depuis quelques jours à Paris il y a du vent, donc ce qui est très rare à Paris, on a généralement pas de vent, mais là on a un vent de fou. Et moi j'habite en banlieue sud, et en banlieue sud il y a beaucoup d'arbres, enfin de forêts, et le vent, il fait beaucoup plus froid qu'à Paris, et 1 ou 2 degrés de moins généralement, et le vent y est plus intense aussi, hein. Donc toute la semaine, en fait, la peau, elle a été hyper agressée par le froid. Aujourd'hui, pour vous dire, on est samedi, il y a 6 degrés, le froid et le vent surtout. Un vent de fou. Donc là, la peau, elle a vraiment pris cher. Je le vois au niveau des mains aussi. Donc ça va lui faire du bien que je lui fasse une bonne routine hydratante et nourrissante. Donc le Insta Natural acide hyaluronique que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo All Eye Herb. Donc je suis généreuse, hein, c'est un gel à queue. J'en mets une bonne dose. Et normalement je devrais je le couplerai avec mon gel d'aloe vera, mais j'en ai plus. Donc, comme je n'ai plus de gel d'aloe vera, ça veut dire que bientôt, vous allez avoir la recette. Parce que là, ça me manque, parce que contrairement à mon gel d'aloe vera, à moi, je vous ai toujours dit qu'il ne collait pas. Et lui, ce sérum, donc qui en contient, et comme tous les sérums, enfin comme tous les gels d'aloe vera, il colle. Alors ça passe, hein, voilà, là c'est passé. Il n'y a plus d'effet collant, mais ça colle. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai mis ça. Ensuite, on va s'occuper des yeux. Je vais terminer. Alors là, vous pouvez voir qu'il m'en reste quasiment plus. Donc le Passion d'Earthwise. Je ne sais pas quoi en dire en fait. Je sais pas quoi en dire parce que j'ai regardé l'autre fois la photo que j'avais prise au tout début de l'application. Et sincèrement, je ne vois pas de différence avant, après. Je n'y arrive pas. Donc, je pense que j'ai pas assez utilisé, peut-être en question de temps. Moi, je vous le remontre hein, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. Le sérum Passion contour des yeux de Earthwise. Pourtant, ça fait un moment hein, que je l'utilise. Je le mets bien matin et soir. Mais je ne vois pas de différence. J'en vois depuis simplement le moment où j'ai mis en plus le 12 le 12 Beauty Rapid Eye Treatment, un élixir régénérant. Alors le combo des deux, oui, j'ai vu une différence au niveau du gonflement de l'œil et au niveau des petites ridules de déshydratation. Mais le patient tout seul, non, j'ai pas vu de différence. Ça hydrate, hein, c'est sûr, ça nourrit,
le grand débat, est-ce qu'une huile hydrate, est-ce qu'une huile nourrit? Oui, j'ai lu et j'ai vu et entendu qu'une huile hydratait, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Donc je referai des recherches et je vous le dirai. Voilà, c'était pour la petite parenthèse connaissance. Donc là, voilà, quand je souris, il y a quand même beaucoup moins de ridules que tout à l'heure. En même temps, c'est normal, vu tout ce qu'on fait. Et donc, je vais mettre le 12, qui est laiteux, comme ça. Et lui, en revanche, je l'aime beaucoup. D'autant que je le laisse au frais. Enfin, je laisse tout au frais. Mais alors, lui, quand je le mets, ça me fait vraiment un... Comment vous dire? Comme si je faisais un lifting du contour de l'œil. Je l'aime énormément. Alors, est-ce que tout seul, il ferait la même chose? Je n'en sais rien. Mais avec le passion, je ressens vraiment là une différence. Avec le passion tout seul, non, aucune. Voilà. Donc, je vous montrerai après, hein, je vous referai les grimaces. Donc, voilà. Ensuite, je vais appliquer, elle aussi, elle descend bien. Mais alors, question rapport qualité-prix, je l'ai depuis longtemps, si vous me suivez. Je ne sais plus depuis quand, mais depuis au moins novembre, hein, je pense. Donc pareil, hein, j'en mets une bonne quantité. Et ce que j'aime le matin, alors c'est vrai qu'elles sont pas bonnes, elles sont le foin, les herbes, mais je m'en fiche, hein, comme je vous l'ai déjà dit. D'autant qu'après, je mets des choses qui sentent bon. Et ce que j'aime, c'est qu'elle fait un joli teint. Comme elle est orangée, elle fait un joli teint. Donc je l'aime bien. Donc voilà ce que je fais. Donc je vous montre au fur et à mesure l'état de ma peau, qui de toute façon va être mieux qu'au tout départ. C'est le but. Mais vraiment dans une routine, le but et la condition pour que la peau aille mieux, c'est vraiment d'être rigoureux et de le faire tous les matins et tous les soirs pour avoir des effets. Et on le sent de toute façon quand la peau va pas bien, elle tire et dès qu'on met quelque chose, bah, ça va mieux, hein, forcément. Donc pour voir des effets, moi j'ai constaté que c'était vraiment... parce que pendant plusieurs années, j'ai pas été rigoureuse au niveau des soins à cause de la maladie, hein. J'avais autre chose à faire que de m'occuper de moi. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris vraiment le temps et la passion et l'envie de faire une routine du matin plus une routine du soir, ma peau, l'état de ma peau s'est énormément amélioré. Voilà, donc je vais mettre, comme il fait encore très froid aujourd'hui et que je vais sortir, je vais mettre le baume Bless Balm de Léa Lani qui dure très longtemps. En même temps, il est valable 1 an, donc j'étais contente. Il est valable 12 mois parce que je m'étais dit, mais il dure tellement longtemps qu'il va être périmé avant que j'en vienne à bout. Et non, pas du tout. Donc je suis contente et je l'utilise avec une petite spatule toute mignonne que vous envoie le Molly avec les déodorants en pot. Donc voilà, je l'ai reconverti en... Ah, ça sent bon. En petite spatule pour le Bless Balm. Vous voyez qu'il m'en reste encore plus de la moitié, hein. Alors je mets pas que lui, mais vous voyez, là j'en ai beaucoup, hein. J'en ai énormément. Ça va me faire énormément de bien. Voilà. De toute façon, j'aime beaucoup les baumes dès que la peau va pas très très bien, on sent qu'elle tiraille. Voilà. Donc je le fais fondre dans mes mains et je l'applique. Ça sent bon la fleur d'oranger. Donc l'odeur de l'huile paille, on l'oublie, hein. C'est pour ça que ça m'est égal, moi, dès l'instant qu'à la fin je sens pas mauvais. Puis mauvais, bon bah, ça sent les herbes, hein. Voilà, donc là, déjà, et ce que je fais, c'est que je viens tapoter le reste de mes mains qui contiennent du baume. Je viens rajouter sur mes yeux. Ça, c'est vraiment eux qui sont marqués, en fait, avec l'âge. Eux et là, comme je vous l'ai déjà dit, les plis
autour de la bouche. Voilà. Et enfin, vous allez me dire, mais c'est pas tout. Non, 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 non. Et il faut vraiment, enfin, faut pas hésiter à mettre des couches en fait, parce que chaque produit a une utilité. Donc c'est vrai que moi aussi au départ, je me disais, mais c'est quoi de se tartiner comme ça de produits? En fait, chaque produit a une utilité et après on voit l'état de sa peau s'améliorer. Donc voilà, donc je vais mettre le Jens Rivener à la OO Cream, puisque comme je vous l'ai dit, je vais sortir avec mon chien, me promener avec une copine. Et comme il y a encore du vent et du froid, cette crème, comme je vous l'ai déjà dit, est faite pour sceller en fait toutes les huiles et les beurres qu'on a pu mettre auparavant. Ça va faire une protection en fait pour qu'elles agissent le mieux possible. Donc ça sent très très bon les fleurs. Ouais, c'est très fleuri. Et pas gras. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, notamment à Salima, coucou Salima, se maquiller tout de suite après, ça me paraît compliqué parce que c'est quand même huileux, voilà, c'est pas... Vous savez, vous avez des huiles qu'on dit sèches, hein, mais même sèches, on peut pas vraiment se maquiller tout de suite après, il faut attendre un peu. Bah là, je dirais que c'est pareil, il faut attendre un petit peu, mais ça fait un effet velouté, c'est vraiment le terme, c'est velouté. Ça veloute la peau et psychologiquement de se dire que ça va permettre à tout ce qu'on a mis avant de rester en place et de bien s'activer. Ben voilà, moi j'aime bien. Donc je vais vous montrer devant l'éclairage ce que ça donne. Donc c'est tout, hein. Je mets pas de baume à lèvres parce que vu tout ce que j'ai appliqué avant, les lèvres sont bien hydratées. Donc voilà l'état de ma peau après les soins. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je ne luis pas comme un verre luisant. Simplement, la peau est nourrie, hydratée. Donc je vais refaire mes grimaces. Et là, ce qui est le plus flagrant pour moi, c'est les joues. Il n'y a plus toute cette marque de rides. Et là non plus, en général, il y a des stries là de rides. Voilà. Donc, et là, il n'y a plus non plus les rides sous l'œil. Elles sont juste localisées sur le côté. Ce qui est normal, hein. Vous avez 20 ans, vous avez aussi des petites rides sur le côté. C'est les rides d'expression, hein. Sinon, ça veut dire qu'on est complètement botoxé. Et là, il n'y a plus de visage, hein. Donc voilà. Et ça va tenir jusqu'à ce soir. Et avant de me promener, évidemment, je vais mettre la crème SPF 30 de Andalou Natural. Parce qu'évidemment, il fait froid, mais il y a du soleil, donc je vais me protéger. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait une demi-heure, comme d'habitude, mais j'arrive pas à faire moins, hein. En même temps, si je veux vous donner des détails, c'est le minimum, hein. Donc voilà, on va se retrouver la prochaine fois pour... j'attends mon colis The Green Jungle Beauty Shop lundi. Nous sommes samedi, donc je l'ouvrirai avec vous. Peut-être pas vraiment avec vous, mais si, peut-être. je vais être gentille, je l'ouvrirai avec vous. Le gel d'aloe vera, parce qu'il me manque, parce que c'est vraiment hyper hydratant. Et voilà, le reste, on verra. Oui, il y a mes favoris aussi à venir, mais il faut que je la prépare, enfin, il faut que je prépare les produits et que je sache un peu ce que j'ai à vous en dire. Voilà, bah écoutez, passez un bon week-end. Je vous mets tout de suite la vidéo en ligne pour que vous puissiez remplir vos paniers iHerb et les valider. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de tous ceux que vous aimez et surtout pensez à vous aussi. Allez, gros bisous.